Bienvenue sur la chaîne Les Célébrités. Aujourd'hui, nous embarquons pour un voyage épique dans l'univers de Sheila, la reine incontestée de la pop française, dont les tubes légendaires comme L'école est finie, Spacé, Les Rois Mages et Bang Bang ont fait vibrer le monde pendant plus de 6 décennies. À 79 ans, Sheila, née Annie Chancel, n'est pas seulement une voix. Elle est un symbole de résilience, une pionnière qui a défié les normes, brisé les barrières et conquis des millions de cœurs. Mais derrière les paillettes et les projecteurs se cache une saga de drames. Des mariages brisés, des rumeurs cruelles qui ont failli la détruire, la pression écrasante de la célébrité et la douleur déchirante de la perte de son fils, Ludovic. Récemment, Sheila a ouvert son cœur comme jamais, révélant des secrets longtemps gardés, des blessures profondes et une vérité qui éclaire son parcours sous un nouveau jour. Dans cette vidéo, nous retraçons chaque étape de la vie extraordinaire de Sheila, de son enfance modeste à Créteil à son apogée mondial, en passant par les scandales, les amours tumultueuses et les tragédies qui ont forgé une légende. Attendez-vous à des anecdotes inédites, des témoignages émouvants et des révélations qui vous donneront des frissons. Alors, prenez un café, installez-vous confortablement et plongez avec nous dans l'histoire d'une des plus grandes icônes de la musique française. Abonnez-vous, activez la cloche et partagez votre chanson préférée de Sheila dans les commentaires. Êtes-vous prêt à découvrir les secrets d'une légende? C'est parti! Les origines modestes, une enfance à Créteil. Sheila, née Annie Chancel le 16 août 1945 à Créteil, grandit dans un quartier ouvrier où les rêves semblent hors de portée. Son père, André, est vendeur de bonbons sur les marchés, un homme jovial qui parcourt la région parisienne avec sa camionnette chargée de sucre d'orge et de berlingots. Sa mère, Micheline, veille sur le foyer, économisant chaque sou pour nourrir la famille. L'enfance d'Annie est un tableau vivant. Les matins brumeux sur les marchés, les étals débordant de couleurs, les rires des clients et l'odeur sucrée des bonbons qui imprègnent ses vêtements. À 8 ans, elle ne rêve pas de micro ou de scène, mais de trapèze et de galop. Je voulais être acrobate ou cavalière, confie-t-elle dans son autobiographie Ne vous fiez pas aux apparences, 2007. Le cirque, c'était la liberté. Tout change lorsqu'un voisin, professeur de musique, lui offre des leçons de piano. À 8 ans, Annie découvre les touches noires et blanches, apprenant des mélodies simples qui éveillent quelque chose en elle. Le piano était mon refuge, raconte-t-elle dans France Dimanche, 2015. Je jouais et je chantais, oubliant tout le reste. À 12 ans, elle étudie la théorie musicale, mémorisant des partitions malgré sa dyslexie légère, un défi qu'elle cache à ses professeurs. Adolescente, elle aide ses parents sur les marchés, tenant l'étal tout en chantant des airs d'Édith Piaf ou de Catriona Valente. Les clients, charmés, la surnomment Radio pour son répertoire incessant. Elle chantait comme un rossignol, se souvient une ancienne voisine dans le documentaire Sheila, la reine Yéyé, 2023. On s'arrêtait juste pour l'écouter. À 15 ans, Annie se produit dans des bals locaux, imitant Petula Clark et Connie Francis avec une aisance naturelle. En 1960, elle rejoint les Guitar Brothers, un groupe de rock amateur, où sa voix puissante et son énergie électrisent les petites salles parisiennes. Lors d'un concert à la MJC de Vincennes, Claude Carrère, un producteur audacieux de 28 ans, repère son talent brut. Elle avait quelque chose d'unique, une lumière, dira-t-il dans Rock et Folk, 1970. Convaincu de son potentiel, il négocie avec les parents d'Annie, signant un contrat exclusif. Inspiré par la chanson Sheila de Tommy Roe, Carrère choisit ce nom de scène, lançant une étoile montante dans le firmament Yéyé. Mais ce contrat, signé à 16 ans, marque aussi le début d'une lutte pour son autonomie. L'ascension fulgurante, la reine du Yéyé. Les années 1960 propulsent Sheila au sommet de la vague Yéyé, un mouvement pop français qui capture l'insouciance de la jeunesse post-guerre. Avec sa frange soignée, ses jupes plissées et son sourire éclatant, elle incarne la fille idéale, celle que les adolescents veulent imiter et que les parents approuvent. Son premier single, L'école est finie, 1962, écrit par André Salvet et Claude Morgan, devient un phénomène, vendant 1,4 million de copies et dominant les hit-parades. C'était l'hymne de notre liberté, se souvient un fan dans Salut les copains, 1963. À 17 ans, Sheila est une idole, rivalisant avec Sylvie Vartan, Françoise Hardy et France Gall. Des tubes comme Vous les copains, le folklore américain, Bang Bang et Jolie petite Sheila s'enchaînent, chacun renforçant son statut. En 1964, elle remplit l'Olympia de Paris pour 2 semaines, un exploit pour une artiste si jeune. Vêtue d'une robe à pois, elle électrise 2000 spectateurs par soir, sa voix claire perçant les cœurs.
Sheila, c'est la joie de vivre sur scène, écrit Paris Match, 1964. Elle devient une habituée des émissions télévisées comme Âge tendre et Tête de bois, où son charisme et sa spontanéité séduisent des millions de téléspectateurs. À 20 ans, elle tourne dans le film Bang Bang, 1967, une comédie légère qui, malgré des critiques mitigées, attire 1,5 million de spectateurs. Mais le revers est brutal. Claude Carrère, son producteur, exerce un contrôle total. Il choisit ses chansons, souvent des reprises anglaises traduites, dicte ses tenues, et impose un calendrier infernal de tournées et d'enregistrements. J'étais une poupée qu'on manipulait, confie-t-elle dans Quotidien, 2018. En 1963, à 18 ans, elle s'effondre sur scène à Rouen, victime d'épuisement et d'anémie sévère. Pesant à peine 45 kg, elle est hospitalisée et suit un traitement hormonal pour stabiliser sa santé, un détail médical qui deviendra un poison médiatique. Carrère, voyant plus de profit dans les enregistrements que dans les concerts, la confine en studio, la privant de la scène qu'elle aime tant. J'étais leur vache à lait, avoue-t-elle dans Marianne, 1995. Malgré ses chaînes, Sheila brille par son talent. En 1968, elle négocie plus de liberté, collaborant avec des compositeurs comme Jean-Jacques Debout pour Petit je t'aime, une ballade plus personnelle. À la fin des années 1960, elle a vendu 10 millions de disques, conquis l'Europe et chanté au Japon, où L'école est finie devient un hit scolaire. Mais le succès attire des ombres, des rumeurs malveillantes commencent à empoisonner son image, menaçant de tout détruire. Les rumeurs cruelles, un cauchemar médiatique. À 18 ans, au sommet de sa gloire, Sheila devient la cible d'une rumeur odieuse. Elle ne serait pas une femme, mais un homme. Ce ragot, sans aucune preuve, né dans les coulisses de l'industrie musicale, peut être orchestré par des concurrents ou même par Claude Carrère pour générer du buzz. Le traitement hormonal de 1963, qui a légèrement approfondi sa voix, devient un prétexte pour les tabloïds comme France Dimanche et Ici Paris. C'était comme un coup de poignard, raconte-t-elle, les larmes aux yeux, dans le divan de Marc-Olivier Fogiel, 2017. Je me cachais chez moi, pleurant, me demandant pourquoi tant de haine. La rumeur s'amplifie après son mariage avec Ringo, Guy Bell, en 1973 et la naissance de leur fils, Ludovic, en 1975. Les journaux à scandale inventent des récits grotesques. Sheila aurait payé des sages-femmes pour simuler l'accouchement, Ludovic aurait été adopté en Suisse, elle aurait porté une poche de solution saline pour feindre une grossesse. Ils m'ont demandé combien j'avais payé pour dire que l'enfant était le mien, confie-t-elle dans Paris Match, 2000. Comment ne pas être brisé par ça? Ces accusations dévastent sa famille, ses parents évitant les marchés par peur des regards. Ma mère pleurait en silence, se souvient Sheila dans Gala, 2010. Pour contrer les rumeurs, Sheila accentue sa féminité, robe moulante, maquillage sophistiqué et une attitude de diva sur scène. Elle pose pour des magazines comme Elle, affichant une élégance irréprochable. Mais rien n'arrête les spéculations, qui persistent des décennies. En 2019, sur On n'est pas couché, elle aborde ce calvaire, ces rumeurs ont volé une partie de ma joie. Mes parents en souffraient autant que moi. À 79 ans, dans une interview pour son 27e album, elle révèle l'impact durable. Les blessures sont là, dans mon âme. Je me demande encore pourquoi tant de cruauté. Sa résilience face à ce harcèlement fait d'elle un modèle pour des artistes comme Jennifer, qui déclare dans Télérama, 2021, Sheila a survécu à une industrie toxique. Elle est un exemple. Le public, divisé, alimente le débat. Des fans la défendent avec ferveur, comme sur les forums de Salut les copains, tandis que d'autres colportent les ragots. Ce cauchemar médiatique, amplifié par une société encore conservatrice, illustre la cruauté des stéréotypes de genre dans les années 1960 et 1970. Sheila, en persévérant, devient une icône de courage, prouvant que la vérité finit par triompher. Une carrière réinventée ou de yéyé à disco. Dans les années 1970, Sheila affronte une industrie musicale en pleine révolution. Le yéyé s'essouffle face au disco, au rock progressif et à la pop anglophone. Refusant de devenir une relique, elle se métamorphose, troquant son image d'écolière sage pour celle d'une femme audacieuse et glamour. En 1979, elle signe un coup de maître avec l'album Spacé, produit par Neil Rogers et Bernard Edwards de Chic. Ce bijou disco, avec sa basse funky, ses cordes luxuriantes et son rythme irrésistible, devient un hit planétaire, atteignant le top 10 en France, au Royaume-Uni, en Allemagne et même aux États-Unis, où il séduit les clubs new-yorkais.
Spacé m'a libéré, confie-t-elle dans Le Parisien, 2020. Nil m'a dit, sois toi, sans peur. Cette collaboration marque un tournant. Rogers, fasciné par la voix de Sheila, l'encourage à adopter un style rock'n'roll, avec des tenues en cuir et des cheveux ébouriffés. L'album King of the World, 1980, également produit par Chic, inclut des titres comme Your Love Is Good, qui fusionnent funk et pop. Sheila conquiert de nouveaux publics, notamment en Allemagne et en Italie, où Spacé devient un hymne des discothèques. En 1981, Little Darla, produit par Keith Olsen, Fleetwood Mac, vise le marché américain, avec un son rock plus brut. Bien que l'album ne décolle pas outre-Atlantique, il renforce son statut de caméléon musical. Dans les années 1980, Sheila devient une star de la télévision française, illuminant des émissions comme Champs-Élysées avec Michel Drucker et Formule 1 avec Mariti et Gilbert Carpentier. Sa présence, mêlant élégance et humour, en fait une favorite du public. Sheila, c'est la classe à la française. Écrit Télé 7 jours, 1985, la surnommant la Madonna française. Elle multiplie les collaborations, travaillant avec des compositeurs comme Yves Desca, On dit, 1983, et Jean Schmitt, Je suis comme toi, 1987, explorant des sonorités New Wave et synth-pop. Dans les années 1990, Sheila reste pertinente avec Je suis venu te dire, 1995, un album introspectif mêlant pop et ballade, et danse, 2002, qui flirte avec l'électro. À 60 ans, elle célèbre ses 40 ans de carrière avec un concert triomphal à Bercy en 2005, attirant 12 000 fans de toute génération. Avec 70 millions de disques vendus, elle influence des artistes comme Étienne Dao, qui cite Spacé comme un chef-d'œuvre intemporel dans Libération, 2019. Mais derrière cette réussite, les drames personnels continuent de la hanter, jetant une ombre sur ses triomphes. Une vie amoureuse tumultueuse, amour, perte et amitié. La vie amoureuse de Sheila est une fresque d'émotions, marquée par des passions, des ruptures et des liens indestructibles. En 1973, à 27 ans, elle épouse Ringo, de son vrai nom Guy Bell, un chanteur charismatique connu pour Mademoiselle. Leur duo Les Gondoles à Venise, 1973, devient un classique romantique incarnant l'amour idyllique aux yeux des fans. Sur scène, leur complicité est magnétique, mais en coulisses, leur mariage est fragilisé par les absences et les pressions de la célébrité. En 1979, leur divorce choque le public. Je n'ai plus rien à lui dire, écrit Sheila dans Ne vous fiez pas aux apparences. Il n'y a ni haine ni colère, juste le vide. Cette rupture, bien que libératrice, laisse des cicatrices, la poussant à se réfugier dans sa carrière. Dans les années 1980, Sheila trouve un nouvel amour avec Yves Martin, chanteur et producteur. Leur relation, à la fois romantique et professionnelle, redéfinit son parcours. Yves, avec sa sensibilité artistique, l'aide à explorer des sons plus matures, comme dans On dit, 1983, un album qui mêle pop et émotion brute. Il m'a fait renaître, confie-t-elle dans Gala, 2010. Leur complicité dure des décennies, mais en 2016, Yves subit 2 AVC, le laissant dépendant. Sheila devient son aidante, le visitant chaque jour dans sa maison de retraite, lui lisant des poèmes et chantant doucement les rois mages. Sa mort en 2024 est un coup dur. Je ne l'ai jamais abandonné, déclare-t-elle dans France Dimanche, 2024. Il était mon refuge. Son amitié avec Nile Rodgers, nouée lors de Spacé, est un autre pilier. Leur collaboration transcende le studio, marquée par des moments d'émotion pure. En 2022, lors d'un concert à la salle Playel, Rodgers fond en larmes après leur duo sur Spacé. Sheila a changé ma vie, et moi la sienne, confie-t-il dans Rolling Stone, 2023. Sheila, dans Le Parisien, 2022, ajoute « Nil est plus qu'un ami, c'est une âme sœur musicale ». Leur lien, fondé sur le respect et l'admiration, illustre la capacité de Sheila à tisser des relations authentiques dans une industrie souvent superficielle. Elle conserve une photo encadrée de leur première session studio, un trésor qu'elle montre fièrement aux visiteurs. Ses relations et l'amour passionné avec Ringo, le partenariat profond avec Yves, l'amitié lumineuse avec Nile ont façonné Sheila, l'artiste et la femme. L'amour, sous toutes ses formes, m'a donné la force de continuer, confie-t-elle dans Point de vue, 2021. Sa capacité à aimer malgré les pertes fait d'elle une figure humaine, accessible, dont le public chérit l'authenticité. La tragédie de Ludovic, une douleur éternelle. La perte de son fils, Ludovic Chancel, en juillet 2017, est la blessure la plus profonde de Sheila.
Né en 1975 de son mariage avec Ringo, Ludovic grandit dans l'ombre de deux stars, scrutées par les médias dès son premier cri. Cette pression, combinée à l'emploi du temps chargé de Sheila, fragilise leur relation. Je ne comprenais pas pourquoi ma mère était toujours absente, confie-t-il dans Tout le monde en parle, 2002. Dans son autobiographie Fils de 2005, il expose ses ressentiments, décrivant une enfance marquée par le sentiment d'abandon. J'aimais ma mère, mais je me sentais invisible, écrit-il. Malgré ces tensions, des moments de tendresse persistent. En 2015, Ludovic publie un message émouvant sur Facebook pour l'anniversaire de Sheila, « Elle sera toujours ma maman. Je lui souhaite santé, amour, paix. Je t'aime. » Ce geste, partagé par des milliers de fans, montre un amour sous-jacent, même si les malentendus demeurent. Ludovic lutte avec des addictions, un combat qu'il mène en silence. Sa mort, à 42 ans, dans un appartement parisien, est attribuée à une overdose, bien que des spéculations persistent. Sheila, dévastée, se mure dans le silence pendant des mois. Quand je parle de Ludo, je le sens près de moi, confie-t-elle dans Point de vue, 2018. Il est ma lumière, même dans l'obscurité. Sa croyance en la réincarnation l'aide à surmonter le chagrin. Je sais qu'il est en paix, quelque part, déclare-t-elle dans Le Figaro, 2020. Elle dédie son album Venu d'ailleurs, 2018, à Ludovic avec la chanson Tang, une ballade déchirante où elle chante « Tu danses encore dans mes rêves ». Sheila s'engage dans la prévention des addictions, collaborant avec l'association Stop Overdose et partageant son témoignage lors de conférences. « Si je peux sauver une vie, c'est pour Ludo », dit-elle dans France 2, 2021. Cette tragédie, bien que déchirante, renforce son image d'artiste authentique, capable de transformer la douleur en message d'espoir. Un héritage immortel ou la reine de la pop française. À 79 ans, Sheila est une légende vivante, une icône dont l'héritage transcende les frontières et les générations. Avec 70 millions de disques vendus et une carrière de 66 ans, elle a redéfini la pop française, ouvrant la voie à des artistes comme Mylène Farmer, Vanessa Paradis et Clara Luciani, qui citent l'école et finit comme l'hymne de ma jeunesse dans Vogue, 2022. Ses chansons, disponibles sur Spotify, YouTube et Deezer, continuent de séduire. Spacé cumule 40 millions d'écoutes, tandis que Les Rois Mages est un classique des chorales françaises. En 2023, le documentaire Netflix Sheila, la reine Yéyé, réalisé par Claire Chazal, retrace son parcours, attirant 5 millions de spectateurs et relançant l'intérêt pour ses premiers albums. Des clips de Bang Bang sur TikTok, où des adolescents recréent sa chorégraphie, prouvent son intemporalité. Sheila est aussi un symbole de résilience. Face aux rumeurs, à l'exploitation par Carrère, aux ruptures amoureuses et à la perte de Ludovic, elle est restée debout, incarnant une force féminine dans une industrie dominée par les hommes. En 2019, elle reçoit la médaille de la culture française, et en 2024, des discussions sont en cours pour une Légion d'honneur grand officier, une distinction rare. Sa fondation, créée en 2020, soutient les jeunes artistes issus de milieux modestes, comme la chanteuse Lou, qui déclare dans Télérama, 2023, « Sheila m'a appris à ne jamais baisser les bras. Je veux ouvrir des portes, comme il l'a fait pour moi », confie Sheila dans Le Monde, 2021. Sheila vit à Paris, dans un appartement lumineux donnant sur la Seine, entourée de photos de Ludovic, Yves et ses concerts mythiques. Elle passe ses étés à Saint-Tropez, où elle jardine et lit des biographies de stars comme Marilyn Monroe. À 79 ans, elle continue de se produire, avec un concert prévu à l'Olympia en 2026 pour ses 80 ans, où elle promet une fête inoubliable. Son 27e album, sorti en 2024, explore des thèmes de rédemption et de renaissance, avec des collaborations modernes comme DigiSnake et Angèle. Le single Retour à la lumière, un hymne électropop, atteint le top 20 français, prouvant qu'elle reste dans l'air du temps. À Créteil, une place Sheila est en construction, et son ancienne école, rebaptisée Collège Sheila Chancel, organise un concours de chant annuel en son honneur. Les fans, de Tokyo à Buenos Aires, célèbrent son héritage via des clubs comme Sheila Forever, qui compte 10 000 membres sur X. Lors d'un gala à Monaco en 2023, un jeune admirateur lui offre une peinture de son visage en yéyé, la faisant sourire, « Vous me rappelez pourquoi je chante ». Pour Neil Rogers, elle est une lumière éternelle, Rolling Stone, 2023. Pour la France, elle est un trésor national, une voix qui a accompagné les joies et les peines de millions. Quel est votre moment Sheila? Alors, quel est votre moment Sheila préféré? La fraîcheur de l'école est finie? L'éclat disco de ce passé?
Ou sa force face aux épreuves? Partagez vos souvenirs dans les commentaires. Que pensez-vous des secrets qu'elle a révélés? Croyez-vous qu'elle mérite la Légion d'honneur? Dites-le nous. Si vous avez aimé cette plongée dans la vie d'une légende, donnez un pouce bleu, abonnez-vous, et activez la cloche pour ne rater aucune de nos vidéos. Cliquez sur la vidéo suivante pour continuer à explorer les icônes de la musique. Merci de nous avoir rejoints, et à bientôt pour plus d'histoires qui font vibrer.